Bonjour Cathy, enchantée. Je suis de retour. Je vous ai dit que j'allais être active. Je vous ai dit, d'accord? Donc aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de quelque chose parce que c'est un sujet qui me tient vachement à cœur et je me suis toujours dit mais comment je peux l'aborder. Et là je vais l'allier avec la présentation d'un produit, donc on va allier l'utile à l'agréable, d'accord? Ça va être une vidéo blabla, donc si jamais t'as envie de faire quelque chose en même temps, que tu dois faire à manger, faire la vaisselle ou peu importe, je te conseille d'aller faire ce que tu as à faire et mettre la vidéo. Comme ça au moins tu vas pas avoir le temps passé. Parce que je pense que si je commence à parler, je vais jamais m'arrêter. Avant tout ça, il faut que je vous présente une marque avec laquelle je vais collaborer pour cette vidéo. Vous la connaissez déjà. Et si tu me dis que tu la connais pas, alors t'es un mytho, mais un mytho comme pas possible. Tu vas pas pouvoir lire, parce qu'il y a l'effet inversé, forcément. Mais Lounge Underwear, c'est une marque qui a explosé depuis un petit moment maintenant et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont du travail avec eux, donc vous avez dû les voir beaucoup passer sur les réseaux sociaux, mais en tout cas moi c'est la première fois que je vais collaborer avec eux et comme cette vidéo va traiter d'un sujet qui traite par rapport au corps, au complexe et tout ce genre de trucs, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et donc je vais vous faire un unboxing. J'ai commandé quelques petites paires dessus, je vais vous montrer directement ce que c'est, comme ça au moins vous allez pouvoir voir. Donc je vais vous insérer des images des mannequins sur le site qui sont des petites pépites, je parle comme ma mère. Et en plus ce que je trouve super chouette, c'est que forcément en fait même si ce sont des mannequins, elles ont un corps qui paraît vraiment humain, il n'y a pas de retouches, il y a de la cellulite, des vergetures, elles sont humaines tout simplement et ça je trouve ça trop chouette parce qu'au moins c'est sûr qu'on va pas projeter des complexes qu'on va avoir. Ça c'est des trucs qui me font plaisir, moi j'aime bien recevoir des colis, la vérité, j'aime bien recevoir des colis, c'est comme si je recevais des cadeaux et ça tout le monde aime. Là il va y avoir toute la lingerie et là il va y avoir les deux appareils qui sont pas de la lingerie parce que ce qui est chouette c'est que c'est pas uniquement de la lingerie sur Lounge. J'ai pris un haut, c'est un top, genre un tank top comme ça avec le legging qui va avec pour pouvoir rester à la maison ou pour pouvoir réellement me remettre au sport parce que ça fait un petit moment maintenant que je chouine en me disant ouais j'aimerais trop reprendre le sport, et je le fais jamais, donc là au moins ça va être l'occasion. Je mets ça, je vous montre et après on continue, on fait ça. Alors attendez, regardez, je sais pas si c'est bien représentatif mais normalement on voit bien, je suis trop contente. Je trouve la couleur vachement intéressante. Je sais pas si on voit, je pense que je vous avais présenté un jour un produit qui ressemblait un peu à ça, mais je trouve que les coupes comme celle-ci, elles sont vachement bien. Je regarde le retour pour pouvoir voir en même temps parce que forcément je découvre en face de vous. Ce produit fait partie de la 365 Apparel Collection. Et là c'est le Backtop Second Skin qui est disponible du XS au XXL, donc trop bien du coup pour toutes les girlies. Je suis pas sûre qu'on puisse bien me voir. Je suis pas sûre. Attendez, je vais vous montrer sur le miroir directement. Je vous montre comme ça, peut-être que c'est un peu plus simple. Mais du coup il y a le top qui va avec le legging, c'est exactement la même couleur. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est dans ma tête, mais l'effet second peau il y est réellement. Genre je n'ai pas mis de soutien-gorge parce que j'ai tendance en fait à ne pas mettre de soutien-gorge en général. Et je peux sauter, je peux faire ce que je veux, je sais que je suis maintenue. Et je trouve ça vraiment trop chouette. Je vais m'asseoir comme ça et je vous montre le reste de ma commande. J'ai pris 4 sets en tout, compris du coup cet ensemble là. Dans les autres sets que j'ai pris, il va y avoir donc soutien-gorge et culotte qui vont avec. C'est le seul set que j'ai pris qui n'est pas de la lingerie, mais en fait je voulais sortir de ma zone de confort parce que comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude de mettre des soutiens-gorge. Et je pense que ça peut être l'occasion parce que la lingerie que j'achète en général c'est du pratico-pratique. Je cherche pas à faire en sorte que ça soit joli ou quoi que ce soit, je veux juste que ce soit pratique. Et comme je ne connaissais pas ma taille de soutien-gorge, je suis partie d'abord sur quelque chose qui était beaucoup plus pratique si jamais on est en période de règles ou alors en période d'ovulation et qu'on a les seins qui sont un peu douloureux. Donc le seul truc que j'ai pris, qui est vraiment très joli sexy mini, c'est le set Blossom Balcony. J'ai pris ce haut là qui est comme ça, qui est super joli. Il y a le nom de la marque juste en dessous et qui va du coup avec la culotte qui est une culotte string évidemment, tout en dentelle. D'ailleurs je l'ai pas dit mais évidemment vu que c'est une collaboration avec eux, j'ai le droit à un code promo, ce qui fait que je pense qu'il doit y avoir en ce moment une petite solde sur le site, donc ça peut être l'occasion pour vous d'aller voir. Je vous mets le code promo juste ici et si jamais t'as pas le temps de capturer, tu pourras directement aller en description, tu vas voir le code promo qui sera là-bas. Mais du coup j'ai pris ce set là et j'ai pris d'autres sets qui sont pas du tout dans le même style. J'ai pris des soutiens-gorge qui sont comme ça, donc qui s'apparentent un peu aux brassières, ce qui fait que en fait quand tu connais un petit peu en gros ta taille de t-shirt, tu peux facilement repérer le truc. Donc ça s'apparente un peu à un 36 qui est comme ça.
Et en fait, comme avec la culotte, vous allez avoir là le moment qui est opaque. Et là sur le côté en fait ça va dévoiler un peu de peau. Et c'est trop chouette parce qu'en fait c'est un col V comme ça, qui est maintenu là juste en dessous par un élastique. Il n'y a pas de baleine dedans et je trouve ça trop chouette. Le dernier set que je vais vous montrer, c'est celui-là qui est comme ça. C'est un mélange genre de brassière et de soutien-gorge en même temps. Et ça je trouve ça trop chouette, genre vraiment pour le sport t'es sûr d'avoir un truc qui va te maintenir. Tu vas te sentir fraîche en toutes circonstances. Là c'est soutenu par un espèce d'élastique et il y a un espèce de lassage, donc le mélange avec les brassières. C'est complètement réglable juste ici. Et je trouve ça trop chouette. Vous avez là un espèce de petit trou. Je pense que c'est pour dévoiler un petit peu de trucs en toute subtilité, tu vois. Et puis je pense que quand on met de la lingerie en général, c'est beaucoup mieux de se sentir bien dedans, de se sentir fraîche. Et en tant que femme, bah forcément quand tu mets de la lingerie, le but c'est quand même de te sentir un minimum féminine et de te sentir bien. Donc ce qui est chouette c'est que vraiment là j'ai l'impression que ce sont vraiment des produits de qualité. Forcément là je les ai vus, donc c'est un unboxing. Quand tu regardes la qualité des produits, la matière etc, t'es sûr directement en le voyant si c'est quelque chose qui va être bien pour toi. Et je sais pas si vous avez tendance à connaître un peu votre corps etc. Moi je sais qu'en fonction des matières je peux pas mettre n'importe quoi. Donc forcément je suis vachement soucieuse de ce que je mets. Si jamais l'envie vous prend de faire un tour sur le site, franchement n'hésitez pas, je pense que vous allez trouver forcément quelque chose qui vous plaira et si vous trouvez pas, au pire c'est pas grave. Vous allez pas... Je pense que le truc c'est que j'ai jamais vu quelqu'un en parler sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est quelque chose de courant parce que forcément j'ai déjà fait des TikTok par rapport à ça, j'ai déjà vu des TikTok par rapport à ça, mais personne posait réellement un mot dessus et c'est pas forcément un témoignage mais c'est toujours intéressant de se dire que bon on n'est pas seul en fait dans ce cas là. On entend beaucoup parler des personnes qui sont un peu plus fortes, de la difficulté que c'est de perdre du poids, juste de la difficulté de vivre en étant beaucoup plus forte dans une société où les standards ils veulent clairement quelqu'un de très fin, tu vois. On a tendance à attendre des personnes qui sont très fines de pas se plaindre justement que ce sont des personnes très fines parce que forcément c'est un standard de beauté qui existe depuis des siècles, genre c'est pas pour autant que c'est mieux en fait. Et donc là du coup le témoignage c'est que je voulais aborder un peu ce sujet là, aborder le poids des complexes que ça peut avoir dans la création de l'identité d'une personne. Et je vais aborder un peu comme j'avais fait pour mes cheveux, le chemin en gros que j'ai emprunté pour parler de tout ça. Je pense que quand on est une personne humaine, je vais dire une femme parce que forcément c'est ce qui colle à ma personne, mais quand on est une femme ou un homme on a tous des complexes et c'est très compliqué en fait de passer outre ce complexe là. Et pour ma part moi je sais que j'ai toujours été complexée, d'aussi loin que je me souvienne en vrai j'ai toujours été complexée de quelque chose, mais c'est jamais quelque chose qui m'a impacté au point de arrêter de vivre en fait. Je me focalisais pas uniquement sur ça et tous ces complexes là en fait je sais qu'ils sont venus pas parce que moi je les ai vus, parce qu'on m'a fait des réflexions, parce que justement en fait quand tu te construis en tant que personne, les réflexions et le poids que les commentaires des autres peuvent avoir a une répercussion qui est vraiment monumentale sur ta personne, tu vois. Pour ma part j'ai toujours eu un problème avec le fait d'être beaucoup plus fine. Je sais que en général dans la société c'est très bien vu d'être fine, que forcément une personne qui est grosse et une personne qui est maigre, il y aura toujours une personne qui sera forcément mieux mise en valeur et en général c'est très rarement la personne qui est grosse qui est mise en valeur. Ça c'est quelque chose qu'on sait tous. Il y a ce petit espèce de tabou entre guillemets qui fait que forcément quand t'es fin, si tu te sens mal parce que t'es fin, tu peux pas forcément l'ouvrir parce que justement tu rentres dans les critères de beauté, alors que c'est pas forcément le cas, tu vois. Tu peux pas minimiser le combat d'une personne ou les sentiments et l'émotion qu'une personne va avoir parce que tu considères qu'il y a pire. Certes il y a pire, il y a toujours pire dans la vie, mais c'est pas pour autant que la personne peut pas en parler. Et moi pour mon cas en fait pendant longtemps ça a été comme ça. Et je me rappelle en fait quand j'étais petite j'étais très sociable, je faisais pas forcément attention aux commentaires que les autres pouvaient avoir et on sait très bien que les enfants sont très méchants dans la vie de tous les jours, mais ça m'importait pas en fait, ça m'importait pas du tout. On est arrivé directement au collège et c'est le moment où tu te poses pas mal de questions par rapport à ton identité. Donc là t'es en pleine crise identitaire, donc tu te retrouves à te dire peut-être que je devrais plus leur ressembler pour passer un peu plus partout. Tu te rends compte que t'as envie de plaire un minimum, tu veux te sentir genre vraiment jolie dans le regard des gens, tu vois. Et à ce moment là en fait j'étais très fine. Dans ma tête j'ai toujours pensé que j'étais très maigre, pas fine, très maigre, que j'avais un corps en fait limite, que c'était, je vais utiliser des mots qui sont vraiment pas spécialement beaux à entendre, mais je pensais réellement que j'étais un sac d'os en fait. D'accord, je pensais vraiment que j'étais un sac d'os, sauf que j'ai jamais pensé comme ça avant qu'on me fasse une réflexion. Et je me rappelle en fait ce moment est venu quand j'étais au collège et je vais dire le nom de la fille directement, et j'ai croisé une autre copine qui s'appelait Chloé à ce moment là et que je considérais réellement comme ma copine hein. Donc je crois que je devais être en 5e ou en 4e, quelque chose comme ça. La réflexion qu'elle m'a faite c'est putain mais Cathy t'es vraiment maigre en fait, tes jambes elles sont toutes fines.
tu manges. Et en fait à ce moment là j'en ai pas réellement pensé grand chose, mais c'est la réaction de la professeure qui était juste derrière moi, qui descendait dans les escaliers, qui a entendu la chose et qui littéralement a pété un câble sur la fille qui me disait ça, que je me suis dit ok peut-être que c'est grave. Et en fait le fait qu'elle réagisse comme ça, je me suis dit peut-être que en fait genre ce qu'elle a dit, je suis réellement comme ça, peut-être que je suis réellement genre un sac d'os et que je suis vraiment maigre, pas fine, genre peut-être que je suis réellement maigre et c'est pour ça que la prof m'a défendue, parce qu'elle savait très bien que ça pouvait être un complexe ou quoi que ce soit. Genre en gros sa réaction m'a effrayée et du coup à partir de ce moment là j'ai commencé réellement à me soucier de mon apparence physique, genre par rapport à mon corps, comment je me sentais. Et je peux vous dire qu'à ce moment là j'ai commencé moi-même à me pourrir la vie, genre vraiment j'ai commencé à me pourrir la vie moi-même en évitant tous les miroirs, en faisant en sorte de manger genre au maximum. Je pense que j'étais atteinte de dysmorphophobie parce que la perception que j'avais de mon corps, le reflet de mon corps, c'était pas du tout ce que je voyais, c'était pas réel en fait. Même si par exemple ma mère ou mes copines me disaient ouais mais t'es fine mais normal quoi, t'es pas en dessous de la norme, t'es pas en danger, ta santé n'est pas en danger. Ben moi dans ma tête, même si tu me disais ça, je voyais vraiment genre 2 bâtons à la place de mes jambes. Et en plus de ça, le truc qui était compliqué, c'est qu'à ce moment là moi j'étais copine avec des filles qui avaient déjà des formes, qui avaient déjà des seins, qui avaient déjà des fesses, qui avaient un corps qui se développait un peu plus comme un corps de femme et pas comme un corps d'enfant. Et forcément en fait j'étais à la transition où là on allait passer du collège au lycée, où j'étais toujours très fine. Du coup bah, c'est quelque chose que j'ai continué à développer de plus en plus. Et en fait je pense que maintenant je me rends compte que c'était réellement compliqué, parce que c'était pas juste j'étais complexée et j'essayais de vivre avec. Et en fait j'ai tenté plein de choses, genre vraiment j'ai tenté plein de choses pour absolument prendre du poids. Chaque fois que je devais m'habiller, les jeans que je mettais, j'ai pas atteint un stade où j'étais totatiste, d'accord. C'était la mode des skinny à l'époque. Quand je mettais un jean, je pouvais pas juste mettre le jean comme ça, parce qu'en plus de ça c'était pas un jean qui m'allait. Genre j'étais fine mais c'était pas en mode je mettais du 34 ou du 36, je mettais du 32 et des fois en fait le 32 était beaucoup trop grand pour moi. Donc là je vous parle à un âge, j'ai moins de 15 ans, d'accord, donc c'est totalement normal si les tailles qui existent ne te vont pas. Quand t'as 15 ans t'es pas censé mettre du XS ou du S, tu peux mettre ce que tu veux, tu mets ce qui te va. Sauf qu'à ce moment là j'étais vachement complexée parce que forcément je ressemblais beaucoup plus à une enfant genre de 12 ans que à une femme. J'allais mettre par exemple un legging en dessous, voire 2 leggings, pour un peu plus m'épaissir et avoir la sensation d'avoir un peu pris du poids, tu vois. Et au lycée j'étais toujours copine avec des personnes, avec des filles qui étaient beaucoup plus développée que moi physiquement, d'accord. Donc j'étais toujours celle qui était beaucoup trop fine dans le groupe et c'était moi qui me collais cette étiquette là. Et en fait à partir de ce moment là j'avais parlé avec une copine qui me disait que un membre de sa famille avait fait quelque chose pour grossir, et ce qu'elle avait fait elle, c'était d'aller voir un médecin donc dans la ville dans laquelle j'étais, et elle lui avait demandé de lui prescrire des produits pour l'aider à grossir. Donc là je parle pas de cachet ou quoi que ce soit, c'est quelque chose en général qu'on donne aux personnes qui sont en sous-poids, genre qui sont vraiment les anorexiques, les personnes qui sont anorexiques, en général c'est ce qu'on leur donne, mais ça va être par exemple des espèces de petits yaourts qui sont ultra protéinés et qui genre en un yaourt c'est comme si tu avais pris un repas et une collation, tu vois, genre c'était vachement dosé en termes de protéines. Et à ce moment là j'avais compris que pour grossir il fallait des protéines. Je suis allée voir le médecin, il m'a prescrit ces yaourts là, et en fait je me rappelle que je faisais vraiment n'importe quoi pour que ce médecin me prescrive ces yaourts. Genre j'étais partie avec une copine et c'est elle justement qui m'avait donné l'info, et le truc c'est que je savais que j'étais fine, mais je savais que j'étais pas suffisamment fine pour avoir ces produits là. Donc quand je suis partie là-bas, on a vérifié mon IMC, etc. Et du coup ce que je faisais, c'est que j'essayais de paraître malade. C'est super choquant ce que je dis. J'essayais de paraître malade, genre en mode je prenais mes joues et je les mettais dans mes dents pour avoir vraiment encore plus cet effet creusé genre au niveau du visage, pour qu'ils se disent vraiment ok, genre ouais je devrais lui prescrire. Et apparemment ça marchait puisqu'il me l'a prescrit, il m'a prescrit ces yaourts là pendant quelques mois que j'ai pris, mais c'était insupportable, genre même si je les prenais c'était vraiment pas bon à boire. Ça avait un espèce de... Vous voyez les yaourts qui sont genre ultra épais, imaginez genre des yaourts comme ça avec de la farine à l'intérieur et des goûts totalement chimiques, genre vanille, chocolat, fraise, des goûts ultra chimiques, genre vraiment c'était des médicaments tu vois. Et donc je prenais ça et j'ai pris ça pendant quelques mois, sauf que ça marchait pas. Du coup j'ai commencé à regarder sur internet, essayer de regarder en fait ce que je pouvais trouver pour m'aider absolument à grossir, parce que forcément le fait de me gaver le soir en mangeant à la maison ça m'aidait pas à grossir. Je mangeais mes 3 repas par jour et en fait je prenais pas de poids. Du coup je regardais sur ces forums là et j'étais tombée sur des gens qui parlaient d'un médicament qui avait un effet secondaire, qui en gros, il existe 2 médicaments comme ça, d'accord. Donc il avait un effet secondaire et en gros il te fait énormément dormir les premiers jours, sauf que il te développe énormément ton appétit. Et en gros ce premier produit là c'est un produit qui est
libre d'accès en pharmacie en France. Et en gros bah, l'effet secondaire c'est que forcément tu dors beaucoup, tu somnoles énormément et tu manges beaucoup, ton appétit il est décuplé tu vois. Et en fait tu prends du poids parce que tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, t'as pas le temps de griller tout ce que t'as mangé, toutes les calories que t'as pris. Tu manges, tu dors directement et forcément tu prends un peu plus de poids. Et moi à ce moment là j'étais juste ultra contente parce que j'avais réussi à prendre genre 4-5 kilos alors que ça faisait des années que je stagnais à un poids où rien ne changeait tu vois. Et ça a fonctionné et quand j'ai atteint le poids que je voulais, bah, j'ai arrêté de le prendre. Et en fait quand j'ai arrêté de prendre ces médicaments là, bah, le fait de continuer d'aller à la salle de sport etc, mon appétit il était toujours autant développé tu vois. Donc je continuais à prendre du poids mais en fait le poids que j'avais gagné avec les médicaments là c'était pas du poids sain, c'était juste que j'avais gonflé. J'avais les joues qui avaient gonflé comme pas possible, j'avais un double menton alors que forcément bah, j'avais un profil qui était très fin. J'avais pris un peu de fesses, un peu de ventre aussi, un peu de bras, j'avais gonflé un peu de partout. Et moi ça m'allait parce que comme je voulais absolument grossir, bah, j'avais atteint mon premier objectif de passer de 40 à 45 kg. Je me suis rendu compte qu'avec le sport en fait j'avais pas besoin de prendre ces médicaments là et j'ai commencé un peu à me poser des questions sur ma santé. En arrêtant complètement de les prendre, j'ai perdu un peu de poids. Dans ma tête, 2 kilos, c'est comme si j'avais perdu 12 kilos. À la salle de sport, j'arrivais à développer un peu plus ce que je voulais développer. J'arrivais à prendre du poids entre guillemets visuellement parce que bah, je développais un peu plus les muscles que j'avais par rapport aux jambes ou aux fesses. À un moment donné j'étais tellement timbrée à cause de ça, j'étais tellement obstinée à absolument prendre du poids que je faisais le yo-yo. Je prenais, j'arrêtais, je prenais, j'arrêtais et j'ai eu de la chance, il s'est rien passé, genre j'ai pas eu de problème de santé de fou furieux, mais j'ai réussi à grossir et à atteindre les 50 kilos. Je voulais juste grossir en fait et c'était grossir coûte que coûte. Donc une fois que j'ai atteint les 50 kilos, je me suis dit ok, à partir de ce moment là en fait je pense que j'ai atteint mon objectif. C'est pas l'objectif final que je voulais mais c'est un premier objectif. Ce que je vais faire c'est que je vais arrêter et je vais continuer juste à aller à la salle de sport et à surveiller mon alimentation. Stagné, j'ai pas perdu de poids, rien du tout. Je me voyais toujours comme étant genre supra maigre et le problème c'est que ben, j'étais pas comme ça dans la vraie vie, ce qui fait que j'évitais de prendre des photos. J'acceptais pas ce à quoi je ressemblais physiquement et le seul moment où j'ai réellement accepté que ben, j'avais pris du poids et que j'en ai pris conscience c'est que je suis partie en vacances avec des copines à Barcelone et ça c'est quelque chose que ben, j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui parce que la perception du corps que j'ai l'impression qu'elle est pas réelle. Quand je me vois dans un miroir, j'ai l'impression que je suis toujours genre la Cathy qui est super fine. C'est bien connu que dans tous les cas les complexes en général c'est pas nous qui nous les trouvons nous-mêmes, c'est toujours en fait quelqu'un d'autre qui va nous les trouver, que ce soit une réflexion qu'on va nous faire ou même quelque chose qu'on va voir en se comparant à quelqu'un d'autre, mais c'est pas quelque chose avec laquelle on va naître comme ça directement. Je sais que bah, forcément on a la possibilité de pouvoir changer les choses quand on a un complexe, soit on apprend à vivre avec, soit on fait en sorte de le modifier pour qu'il puisse disparaître. Je pense que c'est pour ça que maintenant aujourd'hui il y a beaucoup de personnes à la télé qui sont passées par la case chirurgie esthétique et compagnie parce que forcément c'est la facilité quand on a un complexe, mais quand t'as pas les moyens bah, t'es obligé de vivre avec ou alors de trouver des alternatives pour pouvoir pallier au complexe qui commence à te casser la tête. Moi dans mon cas en fait j'ai jamais eu les moyens, d'accord, j'ai jamais eu les moyens avec ma famille de me dire ok je vais faire un BBL ou je vais faire telle ou telle intervention chirurgicale pour changer. Même si j'avais les moyens, je pense que le truc qui me retenait et qui me retient toujours de faire ça c'est que j'ai peur de la douleur et que avec le temps personnellement j'ai appris à m'accepter comment j'étais et à essayer de comprendre et à me voir d'une autre façon que ce que mon cerveau voulait absolument me faire penser, d'accord. Ce qui fait que je pense que je franchirai jamais le cap, mais pour beaucoup de personnes ça peut être une facilité et ça peut être vraiment quelque chose qui va les aider au fil du temps. Bah forcément en fait le truc qui a fait que j'ai commencé à accepter de plus en plus mon corps c'est que j'ai eu des copines qui étaient dans le même cas que moi. J'ai accepté et j'ai appris à voir mon corps sous un nouveau jour. Peut-être que ce sera pas le cas pour tout le monde, mais je pense que c'est à travers la validation de quelqu'un que j'ai commencé à me dire ok vas-y là ça va, là t'es désirable, là t'as pas encore d'enfant. C'est pas comme ça, c'est juste le fait en fait de se sentir désiré et de se sentir plaire. Et c'est uniquement à ce moment là que je me suis dit ok peut-être que en fait je suis pas le reflet de ce que je pense à chaque fois quand je me vois dans le miroir, tu vois. Parce que même quand bah du coup des copines te faisaient des réflexions ou telle ou telle personne de ta famille te faisait des réflexions, bah c'est pas le truc qui va faire en sorte que tu vas te sentir mieux, tu vois. Parce que les copines qui te disent ouais t'es trop fin, t'es trop fin, t'es trop fine, tu manges, ouais
t'es maigre, la famille qui te dit ah mais non mais toi tu devrais absolument manger parce que regarde comment t'es toute fine, là c'est pas normal, là on dirait que t'es pas en bonne santé. Ou alors les fréquentations, genre les gars que tu vas fréquenter qui vont te dire ah ouais non moi je préfère les nanas qui ont plus de seins, plus de fesses, etc. Ben c'est pas des trucs qui vont t'aider à te sentir mieux, tu vois, genre vraiment pas. En plus j'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui comment une personne peut se dire ok c'est ok de parler du corps ou du poids d'une personne en face parce que on le fait depuis la nuit des temps, donc vas-y c'est normal je peux le faire. Bah non, moi jamais je me permettrais d'aller voir une personne pour lui dire ok voilà peut-être que t'es un peu trop grosse, tu devrais perdre du poids, ah peut-être que là t'es trop maigre, genre tu devrais peut-être essayer de gagner du poids. Et surtout en fait je pense que le truc qui me frustrait énormément c'était le fait de me dire qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient genre prends du poids comme si c'était super facile. C'est pas facile de perdre du poids, c'est pas facile non plus d'en prendre. Si c'était aussi simple que ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très complexées qui le feraient directement, tu vois. Si c'était si simple, il n'y aurait pas tellement d'alternatives pour absolument prendre du poids. Maintenant, prendre du poids ou perdre du poids, je m'en fous. Genre, j'ai réussi à accepter mon corps comme il était. Certes, il peut être mieux, il peut être pire aussi. Je vais pas me plaindre parce que j'ai 2 pieds, 2 mains, que tout va bien, que j'ai la santé pour le moment. Mais j'ai appris juste à passer à autre chose en fait. Parce que j'ai réellement commencé à me sentir vraiment mieux quand j'ai vraiment eu le cheminement dans ma tête où je me suis dit ok, en fait si toi tu te sens pas bien, personne va faire en sorte que tu te sentes bien. Et en fait je pense que le problème que j'avais à ce moment là, c'est pas juste que j'étais trop fine, c'est que mon corps ne ressemblait pas aux standards qui étaient mis en avant sur les réseaux sociaux ou sur internet ou juste à la télé. Parce que forcément à ce moment là en fait, même si le standard de beauté c'est le fait d'être fin, c'est pas juste être fin, faut être skinny avec suffisamment de fesses, avec des seins, avec la taille marquée, avec le ventre plat. Et en fait moi j'étais juste fine, j'étais pas fine avec tous ces critères là, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est chouette c'est que de plus en plus de personnes en parlent et je sais que je suis pas la seule dans ce cas là. Je sais que la dernière fois j'avais regardé une vidéo où c'était Shera Kirensky qui en parlait à Juju Fitcat et qui disait que elle quand elle était beaucoup plus jeune, comme moi, elle faisait un certain poids, elle se trouvait sans forme, elle acceptait pas du tout son corps et c'est vachement commun. Et en fait moi ce qui me saoule maintenant c'est le fait de me dire que parce que des personnes se sont permis de faire des réflexions sur mon corps, j'ai commencé à avoir des complexes de fou furieux. J'ai commencé à prendre des produits naturels entre guillemets pour te faire grossir, des épices en tout genre, j'ai commencé à prendre des médicaments, j'ai commencé à prendre la pilule. C'est dingue que les gens ne puissent pas se rendre compte en fait que c'est vraiment important de se garder ces réflexions là pour soi-même, parce que tu peux bousiller une personne. Le nombre de fois je me rappelle où à l'époque quand je disais oh purée j'aimerais trop grossir, j'avais quelqu'un qui venait me voir qui me lançait un contre Uno, genre en mode allez contre Uno ferme là. Il y a énormément en fait de gêne dans le fait de dire ok c'est le truc que tu te prends en pleine gueule, tu vois, pourquoi tu te plains. Je pense que pour passer à autre chose, et pour mon cas, les conseils qui ont pu s'appliquer pour que je puisse me sentir mieux, c'est lié avec ce que je présentais au début en fait, le fait de me valoriser et de prendre un peu plus soin de moi physiquement en prenant conscience clairement que mon corps c'était un corps qui était totalement normal. C'est quelque chose qui était vachement important, tu vois, le fait de se sentir bien dans les vêtements que tu portes, le fait de se sentir bien dans l'entourage que tu as, parce que forcément l'entourage, plus il te valorise, mieux tu vas te sentir. Le fait d'en parler sans se dire ok je suis illégitime. Parce que c'est un sentiment que tu peux avoir qui va rester pendant peut-être très longtemps, mais tu peux en parler avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que toi entre guillemets, tu vois, c'est un échange c'est un partage de connaissances, c'est un partage d'expérience et c'est toujours quelque chose à prendre. Vas-y, 2023, tu auras toujours des gens qui vont venir qui vont te casser la tête. Tu auras toujours des gens qui vont avoir quelque chose à dire sur ton corps. Et si t'as pas les épaules, forcément c'est quelque chose qui va t'atteindre. S'accepter et avoir une perception positive de son corps, de sa personne quand c'est pas le cas, c'est un long voyage. En vrai c'est compliqué, je dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui se fait. Et en fait pour se sentir mieux en général dans sa vie, avant le délire de glow up etc, le fait de se sentir bien dans sa tête, ça va te permettre de te sentir bien genre dans ton corps aussi. Je dis pas que tous les complexes que j'avais avant n'existent plus, j'ai accepté ce à quoi je ressemble quand je vois mon reflet dans un miroir, tu vois. Toujours avoir des complexes. Forcément les standards de beauté qu'on va avoir en général sur les réseaux sociaux, on va te dire ok on préfère les filles plus fines, on préfère les filles comme ça, les filles comme ça. En fait si t'as pas les épaules et si t'arrives pas à avoir une réflexion assez poussée dessus, tu vas facilement te faire influencer, tu vois. C'est pas pour rien qu'il y a eu un boom avec les BBL et maintenant en fait elles en veulent plus, elles enlèvent juste. Sauf que ce sont des gens qui ont les moyens et tu te retrouves avec des milliers de personnes qui n'ont pas les moyens en fait de faire ce genre de truc là, qui se retrouvent avec du coup des corps qui conviennent plus aux standards et aux critères qu'ils avaient instaurés à la base. Tu vois ce que je veux dire? C'est super triste parce que t'essayes de rentrer absolument dans un moule et ce moule là en fait des fois juste on n'en veut plus et on passe à autre chose. En tout cas, peu importe à quel point c'est compliqué le fait de se dire
ok, j'accepte mon corps, ça prend le temps que ça prendra. J'ai pas envie d'être la personne supra positive qui va absolument vous faire croire que c'est quelque chose qui va se passer bien, vous jeter des paillettes aux yeux, parce que forcément ça va être compliqué. Parce que j'ai réussi à comprendre en fait que toutes ces personnes qui font des réflexions comme ça, qui font des commentaires qui sont vraiment dégueulasses, sont des personnes qui eux-mêmes ne se sentent pas bien. Mais en tout cas voilà, la finalité de cette vidéo c'est ça. J'espère que vous avez aimé ce moment qu'on a partagé ensemble. Je sais que je parle beaucoup, je sais. C'était un sujet qui était un peu plus sérieux, mais ça me tenait à cœur parce que je pense qu'en vrai, faudrait en parler un peu plus. Faudrait que ça soit totalement normal, il faudrait pas qu'il y ait un tabou là-dessus. N'hésitez pas à aller checker en barre d'infos, je vous ai laissé du coup le code promo et les produits que j'ai achetés. Ça vous permettra d'aller voir le site directement de Lounge si jamais vous voulez. Mais ça se passe en description. Partage cette vidéo si t'en as l'envie. Commente, fais ce que tu veux, dis-moi ce que t'en as pensé, ça me fera plaisir dans tous les cas. Je pense que ça peut être l'ouverture pour un débat dans les commentaires. Si jamais vous avez envie de dire un truc en particulier, n'hésitez pas, je regarde grave les commentaires en plus. Donc laisse-moi un commentaire, lâche un like, fais ce que tu veux. Moi je te dis à la prochaine, je te fais de gros bisous et bye.